Saada. Bonjour. Quand j'ai dit à mon entourage qui vous connaît, que je vous recevais, vous savez ce qu'on m'a dit ? Non ? On m'a dit Aurélie, on la connaît depuis toute petite, elle a toujours eu ce truc. On savait qu'elle deviendrait une star. Est-ce que vous saviez que les gens disaient ça de vous ? Non, pas du tout. Eh bien voilà, c'est vraiment quelque chose qui revient même dans Golda. Dans Golda, les premières phrases, c'est j'ai rencontré Aurélie Saada quand nous étions adolescentes. Elle était déjà cette fille rayonnante qui attirait les regards et la lumière. C'est la preuve aujourd'hui que la lumière est toujours autour de vous bien des années plus tard. Alors je sais que ça vous fait un petit peu bizarre de parler en tant que Aurélie Saada. Pour vous qui... C'est un peu nouveau pour moi, c'est un peu nouveau. Qui me suis cachée derrière des tas de noms différents. Des perruques, des robes à paillettes, beaucoup de choses. Aujourd'hui, donc, vous êtes à l'état pur. En tant qu'Aurélie Saada, ça y est, ça s'est passé, ce côté... Il m'a fallu 43 ans pour m'appeler par mon nom, oui, c'est vrai. Et on va y revenir d'ailleurs dans cette édition parce qu'on a vu que vous aviez eu un autre nom d'emprunt. On en parlera un petit peu plus tard. Mais tout d'abord, un petit mot sur la fin de votre groupe, Brigitte, que vous avez fait naître en 2007 avant d'annoncer la séparation avec Sylvie Hoarau en février dernier. Pourquoi avoir mis un terme à ce duo qui finalement ne connaissait que la réussite ? Oh là là, c'est pas du tout de mon fait. C'est Sylvie qui a voulu que ça s'arrête. Je respecte son choix. Moi, c'est ma plus belle histoire. Je me suis éclatée avec Brigitte. Voilà, c'était fantastique de pouvoir partager. Voilà, l'écriture, la vie, l'aventure avec ce groupe, quoi. C'était génial. Donc non, c'est pas moi qui ai décidé de mettre un terme, mais j'ai préféré le dire pour pas qu'on me pose la question éternellement. Ah, donc c'est une histoire d'amour qui se termine, mais il y en a une autre qui commence. On va alors parler d'une histoire d'amour. Vous et le cinéma, vous sortez ce mercredi votre premier grand film en tant que scénariste et réalisatrice, Rose, jouée par Françoise Fabian dans le rôle principal. Mais on retrouve aussi Pascal Elbé, Ratika, Grégory Montel, découvert dans 10%. Dans 48 heures, ce film, comme on dit, ne vous appartiendra plus puisqu'il sera au monde. Qu'est-ce que vous ressentez ? Comme avec un enfant. Oh là là, c'est ce bébé que je porte depuis 5 ans maintenant, parce que c'est très long, un film à construire. À partir du moment où on commence à l'écrire, ça prend du temps. Et donc voilà, mercredi, il s'en va dans les bras des autres. J'espère qu'il va être bien. J'espère qu'il va être bien. Écoutez, aussi. Justement, on va voir tout de suite si la bande-annonce est bien. En tout cas, je sais qu'elle l'est et on en parle dans un instant. Maman, tu décroches ? Non, toujours pas. Les Juifs dans le deuil ont une étrange habitude, ils arrachent un peu de leurs vêtements. Il va falloir apprendre à vivre avec la déchirure. Ça va pas du tout, maman, là. Faut peut-être qu'elle aille voir un psy. Un psy ? Non. On lui prend une femme de ménage. C'est très bien. Et vous faites quoi dans la vie ? Je suis veuve. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je sais pas. T'occuper de toi. Quoi, m'occuper de moi? À quoi ça sert de prendre soin de moi à mon âge? Moi, je vous trouve très bien, très belle. Bonjour madame, est-ce que je peux vous aider? Mais pourquoi vous parlez comme ça? Je vous entends très bien. Mais où tu vas avec ce maquillage aussi? Qu'est-ce que t'as en ce moment? Le dernier homme qui m'a dragué, c'était mon mari. Ton vœu le plus cher tout de suite maintenant. Baiser. Ok. Emmène-moi aux Galeries Lafayette. C'est papa qui te manque, hein? Moi aussi, il me manque. Et je suis toujours là. Il y a des choses à vivre encore. Et toi, Rose, ce serait quoi ton plus grand vœu, là, maintenant, tout de suite? Que cette soirée ne finisse jamais. Alors, Rose sort en salle ce mercredi. C'est un film que vous avez écrit, réalisé, Aurélie Saada. Racontez-nous un petit peu l'histoire. C'est l'histoire d'une femme qui était très heureuse avec son mari, qui était une grand-mère, une mère épanouie. Puis cet homme meurt et elle croit qu'elle n'est pas capable de vivre sans lui. Elle croit que la vie est impossible et qu'elle va s'effondrer, s'écrouler. Et en fait, elle va découvrir qui elle est. Elle va découvrir qu'elle n'est pas juste une mère, une grand-mère et une veuve, mais qu'elle est une femme et qu'elle a le droit de jouir de son corps et de la vie et de ses désirs jusqu'au bout. Alors, c'est une histoire vraie et vous avez été inspirée. D'abord, pourquoi vous avez appelé ce film Rose et pourquoi pas Denise? C'est marrant. Oui, alors c'est une histoire vraie plus ou moins en fait. C'est un mélange de plein d'histoires vraies de femmes
famille. Il aurait pu s'appeler Denise parce que mon déclic a été un soir où Denise, la dernière grand-mère de ma famille, vient manger à la maison. C'était pour la Mimouna d'ailleurs, et moi j'aime bien les tables bruyantes qui mélangent les générations, les cultures. Il y a toujours des voisins, des copains, de la famille. Et ce soir-là, Denise vient de perdre son mari. Elle est très fatiguée, elle est très triste. Et à cette même table, ce soir-là, il y a Marceline Loridan-Evans, qui était l'amie de Simone Veil, la rescapée des camps, qui a 92 ans et qui est d'une liberté incroyable, qui boit de la vodka, qui fume des pétards, qui parle de sexe. Et je vois Denise complètement hypnotisée par la liberté de cette femme. Et je la vois qui a les joues qui deviennent roses quand le pétard arrive devant elle, quand elle a bu un peu de cette vodka, et je la vois, et c'est irrésistible pour moi. Et je me dis, quelle chope ça, Denise, quelle chope le coche. La vie, elle est pas finie tant qu'elle est pas finie. Et on a le droit de vivre jusqu'au bout. Et les invités sont partis, j'ai pris mon ordinateur, j'ai écrit l'histoire de Rose. Alors, on va venir au décryptage du personnage de Rose, mais bien évidemment, vous parlez de Marceline Loridan-Evans. Comment ne pas parler d'elle? Elle est partie à l'âge de 90 ans. C'était en septembre 2018. Elle avait notamment publié un livre, Et tu n'es pas revenu, en 2015, qui parlait, elle parlait à son père, elle revenait sur sa vie dans les camps, elle a fait l'objet de documentaires et de nombreuses fois, elle s'est exprimée sur son amitié avec Simone Veil. Marceline était une actrice, une documentariste, une militante gauchiste, signataire d'un manifeste qui s'appelait 343 salopes, il faut le dire. Avec Françoise Fabian. Exactement, en 71. Elle était écrivain. Et comment parler de Marceline sans l'écouter un tout petit peu? Mon rêve, c'était un rêve de liberté. Bien, quelquefois, j'ai dû le payer très cher parce que c'est compliqué de vouloir être libre. J'ai toujours été révoltée. Voilà, donc c'est, je crois, cette liberté de ton que vous avez voulu transmettre. Exactement. Dans votre film. Cette pulsion de vie. La vie d'abord. Et puis la liberté, l'audace. Et celle qui vous a inspiré donc ce film, et surtout par la suite ce personnage de Rose qui en fait a été émoustillé par cette force de vivre, et on essaye justement elle essaye, Rose, de rattraper un peu ça dans sa vie. C'est alors très intéressant parce qu'elle apprend à revivre quand on pense finalement que c'est la mort qui l'attend après la mort de son mari. Eh bien, elle renaît. Exactement. Et en fait, le personnage est à l'aube de ses 80 ans. Denise m'a inspiré ça, mais je dois dire que la première inspiration pour moi, parce que je crois que quand on est auteur, on parle toujours de soi. Moi, quand j'avais 30 ans, je venais d'avoir 2 petites filles. J'étais mariée avec un homme que j'aimais follement. Je pensais que ma vie était merveilleuse parce qu'elle était attachée à lui. Et cet homme m'a quittée pour une autre femme. Il est allé vivre à l'autre bout du monde. Et quand il est parti, j'ai cru que je ne pourrais pas être heureuse sans lui. J'ai cru que je ne pourrais pas vivre sans lui. J'ai même cru que j'étais vieille. Et pourtant, je crois que je n'ai jamais eu une vie aussi excitante et merveilleuse que depuis qu'il est parti. Et je pense que les révolutions intimes, elles peuvent arriver à n'importe quel moment de la vie. Et c'est ça qu'il faut embrasser absolument. Vous dites notamment, c'est un beau cadeau, les drames, parfois. C'est certainement ce qu'on a de plus fécond. Je crois que quand on est heureux, c'est tout. On ne mesure pas vraiment qui on est, ni la force qu'on a. On ne peut pas, on ne se connaît pas vraiment. Mais quand on traverse des choses, on a la possibilité de transformer nos déboires en quelque chose de beaucoup plus beau. Et c'est la force, je trouve, de la vie et de l'humanité. C'est d'arriver à transformer ce qu'on a vécu, qui nous a rendus tristes, nos peines, nos déboires, en expérience et en aventure et en œuvre, souvent. Amanda Asters vous a fait une petite phrase. Mon Aurélie Saada, tu seras toujours jeune et belle malgré ta vieille et belle âme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'elle est gentille, je l'adore. J'adore Amanda. J'aime sa pensée, puis j'aime son amitié. Oui, je dois être un peu. Je crois que je suis vieille depuis que je suis petite, ouais. Une vieille et belle âme. Écoutez, c'est beau en tout cas. On va revenir un petit peu à ce rôle. Françoise Fabian, bien sûr, qui dit ce rôle, c'est moi. Elle voulait absolument que ce soit elle, et quand vous lui avez donné le synopsis, elle vous a appelé aussitôt pour vous dire pas mal de choses d'ailleurs. Et c'était très touchant parce que je voulais que ce soit elle. Je ne voyais qu'elle pour interpréter ce rôle. Une femme à l'aube de ses 80 ans qui assume son âge, qui a à la fois l'audace, la gourmandise, la joie, la liberté. Et puis, en même temps, l'Orient. Je cherchais une femme qui connaisse l'Orient, parce que mon personnage est une juive tunisienne. Je voulais une femme qui connaisse cet Orient-là. Françoise, elle est née en Algérie, elle y a vécu jusqu'à ses 18 ans. Elle a fait des macroudes avec sa mère, elle savait de quoi je voulais parler. Bien sûr. Alors, une question justement par rapport à
à cet âge, à cette vieillesse qu'on met souvent en évidence et d'une mauvaise manière sur les femmes. Est-ce que vous pensez qu'on est trop dur avec les femmes qui prennent de l'âge ? Je pense que on les invisibilise totalement. Leur corps, leur désir, leur voix, comme si elles n'étaient plus dans la partie. Et je trouve ça terrible parce que je crois que vieillir, c'est le chemin que nous prenons tous dans la vie, a priori si tout va bien. Et je trouve ça terrible que ce soit que ce soit caché, que ça devienne un tabou. J'avais vraiment envie de montrer la sensualité, l'érotisme d'une peau, d'une femme de son âge, la vivacité, la liberté, le désir. Parce que c'est tellement important pour moi et pour mes semblables. Est-ce que on joue pas finalement tous un petit peu le jeu ? Vous savez, quand on regarde ces actrices de cinéma et qu'on se dit ah, regarde, elle a pris cher, regarde comment elle a vie. Est-ce que finalement ce côté un peu malsain transparaît malgré nous en disant regarde, elle est plus aussi belle qu'avant. C'est vrai que tout le monde le dit ça parfois sans vraiment s'en rendre compte et que finalement il y a quelque chose à comprendre là. Alors je pense que les gens qui disent ça, il faut les écouter parce que je crois qu'ils parlent d'eux. Je pense qu'ils parlent de leur peur à eux, de voir de vieillir. Je pense que les gens parlent de leur propre peur quand ils ne croient pas ou quand ils se moquent ou quand ils sont durs. Et je pense aussi que les pires limites sont celles que on s'impose à nous-mêmes. Il faut être un peu plus tendre avec le regard qu'on a sur soi et dans le miroir. Et peut-être qu'on arrivera alors du coup à être un peu plus tendre avec les autres aussi. Eh bien, on parle de tendresse, de tendre. En tout cas, dans ce film, Rose se découvre notamment à nouveau femme aux côtés d'un homme, un garçon de café qui est joué par Pascal Elbé. Vous avez voulu donc offrir à ce personnage une seconde jeunesse. Ouais. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Oui, c'est une seconde. Alors c'est plus qu'une seconde jeunesse. C'est une femme qui n'avait jamais pris la parole, qui a été toujours un petit peu dans ce rôle très défini de mère, de femme et tout d'un coup, elle prend la parole et elle prend la parole en disant je sais pas. C'est génial de pas savoir, c'est se poser des questions. À partir du moment où on n'est plus dans les réponses et on est dans les questions, on est dans la vie. Elle vit l'aventure. Alors, elle se découvre à travers plein de choses. Elle se découvre à travers le regard de Marceline qui, pour la première fois, s'adresse à elle en lui disant « Mais qui êtes-vous ? Comment vous appelez-vous ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Elle répond « Je suis veuve. » Parce qu'elle ne sait... c'est tellement nouveau pour elle. Elle ne se définissait qu'à partir de cet homme avec qui elle vivait. Et là, tout d'un coup, une femme s'adresse à elle et c'est là qu'arrive son déclic. Ensuite, elle a le regard d'un homme qui se pose sur elle et elle comprend que le désir n'est pas que une histoire de physique ou d'âge. Eh bien justement, Pascal Elbé, qui était à votre place il y a quelques jours, a réagi et nous a raconté un petit peu cette histoire avec Françoise Fabian. J'ai extrait cette séquence où on danse tous les deux, cette danse orientale, et tout doucement, il y a quelque chose qui nous dépasse, et on connaît cette nuit d'amoureux ensemble. Je vous raconte pas la suite, mais c'est vrai que c'était assez bouleversant d'accompagner Françoise Fabian, de regarder cette femme, la prendre dans mes bras et l'embrasser. J'ai aimé ça, j'ai aimé l'accompagner, j'ai aimé ce film parce qu'il parle des femmes. C'est un film profondément féministe, mais dans le féminisme que j'aime. Le bon féminisme. Le bon féminisme. Est-ce qu'il est féministe, ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas du tout féministe, cette phrase. Le bon féminisme, c'est quoi ça ? Oui, pas le néo-féminisme d'aujourd'hui qui en fait n'a plus rien à voir avec ce que c'était. Est-ce que c'est un film féministe pour vous, Aurélie Saada ? Bien sûr, et alors pour moi, il n'y a que des bons féminismes, dans le sens où quand on se bat pour le féminisme, on se bat pour l'humanisme, on se bat pour l'égalité entre les hommes et les femmes, on se bat pour que les femmes existent, quel que soit leur corps, leur peau, leur culture, leur désir, on se bat pour qu'elles existent dans l'espace public. Et c'est drôle, ce bon féministe, celui qui fait pas peur à certains hommes. Mais oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il est un petit peu critiqué, ce nouveau féminisme, par certains, en tout cas, pas par la majorité, mais c'est vrai qu'on a tendance à dire ça. Alors, revenons au film, analysons ensemble les personnages, que cela soit Horatica, Françoise Fabian ou encore Grégory Montel. Vous avez mis en lumière les failles de ces personnages, si je traduis bien, c'est mon analyse après la lecture du film. Ces personnages, voilà, les failles de ces personnages avec l'amour, après le deuil, la séparation, qui est aussi une forme de deuil d'ailleurs, ou encore le deuil d'un amour qui ne fonctionne plus, mis en lumière par le désir pour quelqu'un d'autre. Là, je parle de Grégory Montel. Et aussi la multiplication des manques pour renaître autrement. Est-ce que cette analyse vous convient ? En fait, je trouvais ça
important que tous les personnages aient leur propre parcours. Il y a la grande histoire, mais il y a toutes les autres histoires parallèles, qui sont certainement pour chacun des personnages beaucoup plus importantes que la grande histoire de leur mère. Ils traversent eux aussi des révolutions intimes. Voilà. Ils arrivent tous à un moment donné de leur vie où ils sont coincés entre deux choses, entre le désir de liberté et une religion qui donnait du sens, entre un mariage auquel on croyait et une séparation profonde, entre plein de choses comme ça. Ils vivent des choses qui les bousculent. Et la révolution de leur mère va les bousculer aussi. Je trouve que dans une famille, on est toujours très liés. C'est comme les jeux de domino, quoi. Bien sûr. Ça s'emboîte. Ça s'emboîte, ça s'influence, ça joue les uns sur les autres. Une famille, en plus, je trouve que c'est des silences dans le bruit. On est tout le temps ensemble. On se dit les choses où on ne se dit rien. Il y a de la pudeur et de l'impudeur aussi. C'est une arène magnifique. Et voilà, j'avais envie de peindre une famille complexes, des personnages complexes qui ne sont pas monochromes du tout, qui sont doux et agressifs, qui sont durs et ultra sensibles, qui sont profonds et légers. On vous aperçoit rapidement dans ce film, votre film Rose. Je vous avoue en avoir tiré une petite frustration. Pourquoi n'avoir pas joué un vrai rôle ou échangé quelques phrases, puisque finalement, vous êtes aussi comédienne? Alors, j'ai été comédienne. Je le suis plus du tout. D'ailleurs, c'était pas du tout un métier dans lequel je m'exprimais, où je me sentais libre, où je m'amusais. Mais je suis apparue dans cette séquence particulière, qui est la séquence du cimetière, qui est, on est devant la tombe de mes grands-parents. Voilà. D'accord. Pour la petite histoire. Et tous les personnages, tous les visages que vous voyez, c'est marrant, vous les revoyez plus dans le film après. C'est vrai. Ce sont les membres de ma famille, ce sont les vrais membres qui m'ont inspiré le film. Et je trouvais ça chouette d'être juste là, comme ça. J'apparais pas en tant que comédienne, mais j'apparais dans la musique. J'ai composé toute la musique du film. Bien évidemment, on va en parler. Et on entend ma voix partout dans le film. Alors, vous venez de le dire, vous signez ce film et qui est en salle donc mercredi, on le rappelle, il faut y aller. Et on a la bande-annonce donc de votre film qui est incroyable avec le titre Nos amours heureux. D'ailleurs, comment vous avez écrit, composé cet album assez différent de votre style d'origine? Même si à l'origine il y a ce côté un peu oriental qu'on ressent dans cette bande-annonce. C'est vrai. Mais je crois que la musique orientale, la musique israélienne, la musique italienne, la musique klezmer, aussi yiddish. Au début du film, je chante en yiddish. Ça fait partie de mon ADN, ça fait partie des choses qui m'ont bercée. J'ai été la chanteuse d'un groupe qui s'appelait Adama quand j'étais beaucoup plus jeune. J'avais envie de renouer avec ça, j'avais envie d'aller creuser dans mon histoire. Ce film est tellement intime et parle tellement de ce que je suis et de la famille dans laquelle et la culture dans laquelle j'ai grandi. C'était important pour moi de renouer avec ça aussi, avec cette musique. Aurélie Saada, chanteuse, compositrice, scénariste et réalisatrice de son premier film Rose au cinéma ce mercredi. Vous êtes notre invitée aujourd'hui sur Radio J et on continue à parler avec vous et de vous dans cette émission. D'ailleurs, nos auditeurs peuvent aussi vous interroger en direct, sachez-le en fin d'émission. Pour cela, il suffit de nous écrire sur le compte Instagram de Radio J dans un instant. Nos chroniqueurs nous rejoignent pour découvrir vos goûts culturels qui en disent long sur votre personnalité. Ce sera avec Christophe Barbier et Jérém Rache pour parler théâtre, gastronomie ou encore émotion. Juste après cette chanson et le rappel des titres sur Radio J, Nos amours heureux.